Vous êtes bien sur la chaîne YouTube de Moto Magazine, la seule chaîne 100% sans langue de bois du PAF moto visuel. À Motomag, on aime toutes les formes de motos, les motos de course, les grosses motos, les petites motos. On aime aussi les jeunes, les permis à 1, les débutants, les permis à 2, les citadins. Et ça tombe bien puisque vous avez pu voir sur la chaîne que je suis entouré d'une équipe de petits lapins, les petits lapins de la rédaction. Ils n'y connaissent rien, ils commencent à connaître des choses, mais ils vous disent tout sur leurs expériences de la moto. Je suis avec Nadège. Salut Nadège. Salut, ça va bien? Oui, ça va et toi? Nadège est en train de nous préparer des putains de programmes, ça s'appelle des podcasts audio sur des rencontres qu'elle fait. J'ai vu les premiers, enfin j'ai entendu les premiers, on vous dira quand ce sera prêt, mais c'est vachement sympa. Quant à Nico, tu es notre spécialiste culture japonaise, manga, Bosozoku. Il y a un super apéro sur Motomag sur les Bosozoku, ça fait ça fait forte impression. Visiblement, ouais, je suis très heureux. Merci Nico d'être là. On sait que ton temps est précieux. Toi, tu fais de la doublure sur les films médiévaux, science-fiction japonais. Tu reviens d'un remake de l'Empire des Sangs, il paraît. Exactement. Ouais. Tu as vu l'Empire des Sangs? Le nouveau sera mieux que l'ancien ou pas? Il sera bien meilleur. Il sera bien meilleur. Et alors, figure-toi que quand je t'ai dit, Nico, je vais te filer cette semaine un scooter électrique, tu m'as dit, waouh, c'est un bisutage ou quoi? J'ai cru que c'était un bisutage. Ouais, tout à fait. En fait, moi, je prenais le pari de te dire, je vais te filer ça. Alors, en fait, Nico, vous commencez à le connaître. C'est un vieux dans un corps de jeune. On lui parle alors si la CB500 c'est une exception, tu aimes, la 350 Royal Enfield tu aimes, ton kiff absolu c'est une 600 version de 91 à Cardiff. Et donc quand je lui dis tiens, pour construire ta culture de motard et de motard citadin, parce que tu es aussi citadin, scooter électrique, le pari c'était que tu apprécies ça et en fait j'ai gagné, t'as aimé? Ouais, j'ai beaucoup aimé. Pourtant, dans ta vie, tu as eu des scooters électriques tout pourris. Ouais, tout à fait. En fait, il y a 10 ans, j'ai eu un Matra Emo, c'était une vraie merde. J'ai eu que des saloperies avec. Pourquoi tu as eu ça? Bah écoute, c'était pour des petits trajets urbains, j'ai eu une offre et voilà, j'ai tenté le coup. Je me suis dit ça va être économique. Putain, j'ai eu que des merdes. C'était un cadeau France Loisirs ou c'était quoi dans un Non, c'était une décision de ma part, mais bon, c'était il y a 10 ans, j'ai changé depuis. Ouais. Et non, j'ai été sur le cul parce que j'ai vu en fait le bond en 10 ans qu'il y a eu avec ça. Je veux dire, au début, j'ai cru que tu me dis bisutais. Oui, je sais. Et je me suis dit ça va être une horreur. Seat 125 scooter électrique et en fait, 125, hein. Équivalent 125 et en fait, c'est un équivalent 125. Quels sont les bons points de ce scooter électrique, Nico? Alors, il est super stable, super agile, très léger, il fait 155 kg. Donc c'est beaucoup 155 kg. Bah ouais, mais en fait, on le sent pas du tout. Moi, ce qui m'a impressionné, c'est le couple. Il y a énormément de couples. C'est très, très agréable, très, très dosable. En fait, tu peux t'adapter. Avec les 3 modes, si tu veux, tu as l'impression que ça a été étudié pour comment dire, surmonter toutes les situations périlleuses urbaine. Alors reprenons les choses pour ceux qui ne suivent pas. Les 3 modes, tu as 3 cartographies, donc moteurs entre guillemets. Tu as Eco, City et Sport, c'est ça. Tu les sélectionnes en appuyant facilement sur un bouton au guidon, ça change dans la seconde. Exactement. Tu tombes sur un espèce de pseudo-hipster, sur une espèce de 125 Steve McQueen réplica, tu lui mets sa misère. Ah oui, totalement. Et ça, c'est kiffant. Ah oui, j'ai même mis la misère à des MP3 de 350. Oui, bien sûr. Ça, c'est super. Non, c'est impressionnant. Donc ça accélère bien. Ça accélère bien et surtout, c'est dosable, c'est sécurisant. C'est-à-dire que tu n'as pas non plus de gros coups de pied au cul. Tu peux vraiment choisir si tu as envie d'en mettre ou pas. Tu m'as dit avoir été impressionné par la vivacité en mode sport quand même. Ouais, tu m'as même parlé de Dragster. Pour qu'on le fasse, il se passe les films Panigale des 4. Hein. Mais bon, tu m'as même parlé de Dragster. Non, c'est pas un dragster, mais il y a quand même énormément de vigueur au niveau du couple en mode sport. Par contre, effectivement, ça flingue l'autonomie. Ça, c'est un vrai problème. Mais par contre, c'est vrai, les modes sont étudiés en fait pour switcher à la volée. Donc, au final, l'autonomie reste correcte. C'est-à-dire que tu es à 90 km en moyenne. Si tu switches selon la situation bouchon, urbain, si tu veux aller sur national, réseau secondaire, tu peux switcher. Toi, ces 90 km, tu les as vérifiés de manière constante tout au long de ta semaine d'essai. Oui, tout à fait. Ouais. Alors, ce genre d'engin, c'est, je dirais, un petit peu universel. C'est ni homme, ni femme. Enfin, toi, la cible, elle est le plus large possible. Nadège, toi, tu l'as essayé aussi. Ouais. Alors, on sait que toi, pour l'autonomie, ça ne te convient pas parce que la distance que tu fais tous les jours, ça se calculerait à 200 mètres près. Et au bout d'un moment, c'est flippant, tu vois. Ouais, et puis, par contre, pour l'usage strictement urbain, tu confirmes, vous ne faites pas le même gabarit, vous n'avez pas la même ergonomie, tu confirmes cette facilité de prise en main de l'engin. Complètement. Alors effectivement, comme tu disais, même hormis le nombre de kilomètres, il y a aussi la puissance. Je crois que c'est 100 km/h maximum. Ouais, à fond. Ouais, toi, c'est un peu juste. Sur la 15, c'est trop dangereux, littéralement. Mais vraiment, en ville, c'est hyper agréable. Hein. Je pensais pas dire ça un jour, mais moi non plus. C'est vraiment ça marche vraiment bien. Ça marche bien, il n'y a aucun problème, une facilité, c'est pas lourd. Le poids, il est en bas, donc c'est hyper simple. Au niveau selle, position des jambes à l'arrêt, tout ça va bien.
un peu large, mais j'ai le problème avec quasiment tous les scooters maintenant. À partir du moment où je veux mettre 2 casques sous la selle, je le sais, ça va être un peu large, donc je vais faire des petits sauts pour toucher le sol. Mais bon, c'est pas dérangeant, c'est pas si grave que ça, on s'y fait vite, franchement. Alors, tu soulèves un point intéressant, ce qui n'est pas fréquent sur tous les scooters, et encore moins sur les scooters électriques, c'est la capacité à mettre 2 casques sous la selle. Toi, tu as essayé, ça rentre? Ouais, alors moi j'ai une petite tête, moi je mets du casque, c'est un XS. Oui, toi, tu as une grosse tête. Ouais, je fais du XL. Et du coup, tu as dit qu'il faut faire un peu gaffe à ce qu'on embarque comme casque. En fait, il faut tester peut-être avant d'acheter. Il faut tester, c'est selon le modèle du casque, la taille du casque. Moi, mon AGV K1 XL, il rentre. Par contre, avec un Michael Jackson, là. Voilà, exactement. Mon AGV 80s. Par contre, avec un Scorpion Exo 1400, ça rentrait pas, parce que tu as des petites entrées d'air qui fait que tu peux pas fermer. Donc, tu peux mettre 2 jets, 2 intégraux, mais il faut tester avant. Ça dépend vraiment de la taille du modèle. Alors, sur la prise en main, la facilité, on a dit que c'était carton plein. Au niveau sécurité, tenue de route, suspension, tout ce qui était dynamique. Toi, t'en penses quoi? Un peu moins dithyrambique, non? Alors, ça dépend. Le freinage, moi, je le trouve très vigoureux, très performant. C'est un freinage couplé là-dessus. Par contre, moi, je trouve qu'il manque un ABS. C'est-à-dire que sur route humide, si tu piles d'un coup, il y a moyen que tu te mettes au tas. Donc, il faut vraiment faire attention. Il y a des très bons pneus, ce qui n'est pas le cas de tous les scooters les pneus sont, électriques. Dans cette gamme de prix, il y a des vraies merdes sur des pneus chinois en savon recyclé. Faites un peu gaffe à ce que vous achetez. Là, on est sur du Pirelli Angel Scooter. C'est plutôt du très bon pneu. Ouais, ça tient super bien la route là-dessus, il n'y a aucun problème. C'est juste, je regrette l'absence d'ABS. Ensuite, les suspensions, moi, je les trouve beaucoup trop fermes. Et il y a un vrai problème en duo. Le scooter est vraiment convenable en duo. Par contre, on a tendance à taper la butée. C'est-à-dire qu'on sent que la suspension n'a pas été prévue pour le duo. Ce que tu soulèves est intéressant. Il faut savoir un truc, c'est que dans la série, ils n'y connaissent rien, mais ils vous disent tout. L'expérience se construit semaine après semaine, et c'est ce qu'on fait. Sur du scooter électrique, à ce niveau de prix, tu n'en as quasiment aucun qui est bien suspendu. Va essayer une espèce de merde, de petite un truc comme ça. On fera un bip parce que c'est vraiment des scooters horribles. Mais t'as pas beaucoup mieux. Certains scooters thermiques, y compris jusqu'à 300 ou 400, ont des suspensions très très bas de gamme. Tu prends une Boss Pan, tu te prends dans le lot, tu es un peu chargé de tac, tu es en butée de suspension. Et puis c'est aussi la cinématique, tu vois. Tu as des suspensions qui sont toutes droites comme ça. C'est ça, tu les prends directement ici. C'est pas fantastique. Moi, je l'ai essayé aussi après. C'est pas génial. C'est pas le pire du segment, dans un niveau moyen qui est de toute façon assez médiocre. Oui, d'accord. Voilà. Ok. Freinage, donc on en a parlé, tu disais faut l'ABS, suspension moyen. Stabilité, agilité, tu arrives dans les ronds-points, tout ça, il n'y a pas de souci. Impeccable. Tu as fait le dingo à prendre l'autoroute A4 à fond. Oui. Et ça s'est bien passé. Super, super. Tu as l'impression d'être sur un tapis volant, c'est super stable, aucun problème, ça vibre pas. T'es super. J'étais en duo en plus. En duo à fond, tu roulé là combien avec? 100 compteur. Non, l'avantage c'est qu'en duo, tu perds pas de couple. En tout cas, très peu. C'est vraiment pratique. L'autre avantage de ce scooter, c'est la batterie amovible. Alors, ça dépend des configurations. Toi, tu habites en étage. Tu ne te vois pas trop porter ce truc qui est assez lourd. Je me vois pas du tout. Non. En plus, c'est des petits escaliers. C'est un vieil immeuble, donc des petits escaliers, pas d'ascenseur. Non. Pourquoi tu habites là-bas? Parce que c'est pas cher et c'est joli. Ah bah si c'est joli, voilà. Toi, tu habites au rez-de-chaussée? J'habite au rez-de-chaussée, j'ai de la chance. C'est plus facile, tu fais l'espèce de cadre du soir qui rentre avec sa valise mallette, exactement. Cabine, et ça se passe bien. Bah, ça se passe plutôt bien, c'est assez lourd, ça fait quand même 41 kilos. Mais 41 kilos 41 kilos, quand même. C'est assez lourd, mais bon, franchement, si tu as un peu de poigne, tu le fais sans problème, au rez-de-chaussée. Puis moi, je l'ai branché ici au journal, il n'y a pas de problème non plus. Combien de temps de recharge? C'est bien, c'est pas bien? C'est assez long, c'est-à-dire que tu n'as pas de charge rapide, donc c'est entre 6 et 8 heures de charge sur une prise domestique. Quand tu arrives au bureau ou à la maison et qu'il te reste plus beaucoup d'autonomie, 10-15 bornes, t'en prends pour une nuit ou une journée de travail, pour exactement. Une séquence de vie. C'est ça, il faut prévoir ton temps de charge et tes temps de trajet aussi. Il faut vraiment tout prévoir avec ça. Mais une fois que c'est bien organisé, ça fonctionne. Par rapport à la vie habituelle que tu mènes sur un 2 roues thermique, est-ce que tu as dû changer tes habitudes avec ce scooter électrique? Non. C'est un non fermé définitif. T'as fait la même chose. Non, j'ai fait la même. Enfin, pour du trajet domicile-travail, j'ai rien changé. Le week-end, tu t'es pas senti frustré, bloqué de ne pas pouvoir aller un petit peu? Un petit peu, parce que effectivement, je peux pas faire tout ce que je veux, parce que ça n'a pas été prévu non plus pour ça. Ça a été prévu pour faire 90 bornes en moyenne. Si tu as envie un peu de partir à Fontainebleau et ensuite d'aller commuter ailleurs, là, tu peux pas. Tu passes la nuit à Fontainebleau et tu commutes à cheval. Exactement. Voilà. C'est joli. Non, malheureusement, tu n'as pas l'avantage de la station essence, où tu peux te dire, je vais chercher de l'essence. Non, là, tu peux pas. Donc, c'est vraiment pour des trajets urbains, périurbains, un peu de réseau secondaire, et là-dessus, il fait le taf. Nadège, un petit mot sur le design, les aspects pratiques. Toi, ça te parle ou pas? Je le trouve pas moche. Il est pas hyper imposant. Il fait pas peur dans le sens où y a beaucoup de scooters que je trouve trop gros. Donc, je me dis, oh là là, qu'est-ce que c'est que cette chose? Non, moi j'aime bien. Je sais qu'il est dans d'autres coloris, même les autres, ils sont pas désagréables à l'œil. C'est plutôt
Non, ça va. Moi, j'aime bien la selle avec les surpiqûres rouges. C'est mignon. Ouais, ce petit détail. Alors tu sais, quand tu roules dans des Seat sportifs, les Cupra, t'as un peu la même chose. je pense que c'est un peu une espèce de logique de marque comme ça. J'ai pas encore ce privilège. Moi, ça m'arrive, mais c'est pour... bref. Nico, un dernier mot, le mot de la fin. Donc, tu pensais être un bizutage, t'es ressorti avec une semaine d'essai hyper intéressante. Ouais. Tu pensais avoir été visité, tu as découvert finalement un engin pratique, efficace, qui apporte une forme de mobilité pas désagréable. Finalement, le rouler en silence, c'est assez cool. Non, c'est très bien. Évidemment, c'est pas mon délire. Moi, je préfère les vieux tromblons thermiques. Ouais. Mais là, en tant que scooter électrique en 2021, je suis assez surpris du progrès qu'il y a eu. Au niveau du prix, c'est bien passé selon toi ? C'est plutôt bien passé parce qu'on est à 6 700 € avec le bonus écologique. On descend à 5 900. Donc, pour une machine électrique, quand tu regardes la moyenne, c'est pas trop mal. Après, ça reste cher pour un 125. On t'a envoyé essayer, et là, c'était un bizutage, le Piaggio One. Ouais. C'est ça ? Qui lui coûte beaucoup, 2 fois moins cher quasiment. Ouais, là tu es à 3 200. 2 fois moins bien, ou est-ce qu'il est encore plus de 2 fois moins bien, ou ça n'a rien à voir en fait. Ça n'a rien à voir. En fait, si tu veux, le Piaggio One Active est vendu comme un 125, mais on est plus avec un 70 cm3, c'est-à-dire que c'est vraiment pour faire de l'intra-urbain. Ouais. C'est moins cher, c'est pas mal, hein, mais ça n'a rien à voir avec ça. Là, tu as un vrai 125 électrique. Équivalent 125. Équivalent Donc 125. Le supplément de prix, selon toi, il est justifié. Ouais. Oui, je pense, oui, sans problème. On repart sur une moto thermique pour la prochaine ou on reste j'espère. les doigts dans la prise? J'espère. Non, en tout cas, ravi de vous avoir fait découvrir le monde de l'électrique. On y reviendra parce que de toute façon, les incitations, et je pense un peu le sens de l'histoire, qu'on le veuille ou non, qu'on aime ou non, qu'on soit fan de Dotan ou de Catila un carbu ou non, c'est comme ça. On va de toute façon en manger un peu plus. On va donc en essayer un peu plus. Merci les petits lapins d'avoir fait part de votre expérience. Oui, je sais, vous détestez ça. Je n'aime pas ça. Hein. Merci, soyez prudents. On se retrouve bientôt sur Motomag, apéro, débrief de GP, essais, émissions. Il y a plein d'autres choses qui arrivent. Bisous sur le casque, soyez prudents. Merci à vous les enfants. Bisous. Ciao.